les amis, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Angel Taena, moi c'est Nat, je suis ravie de vous accueillir. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, voilà, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Je vous en remercie très très fort, ça me touche beaucoup. Merci pour tous vos commentaires, pour toutes vos gentillesses, pour toute votre attention, vos attentions, votre amour. Merci infiniment, je suis pleine de gratitude. Et j'espère vraiment que cette chaîne va continuer à grandir dans l'amour, dans le partage, comme c'est le cas depuis le début. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je vous retrouve pour votre tirage, votre panorama énergétique de la semaine prochaine du 13 au 19 juillet 2020. Aujourd'hui, je vous fais une petite surprise, voire deux petites surprises. Vous allez pouvoir choisir en fait votre tirage. Il va y avoir 3 propositions. Donc pour le premier tirage, vous serez accompagné du pendule Maharaja en améthyste et cristal de roche. Pour le deuxième tirage, par la clé. Voilà. Donc à vous de voir ce que ces objets ou cette plume signifient. Et donc pour le troisième tirage, la petite plume. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Vous avez déjà les 3 objets, 2 objets et la plume qui sont devant vous. Donc vous pouvez prendre le temps de choisir. Alors, vous voyez que j'ai fait une déco très estivale. Nous sommes à la mer aujourd'hui. Nous partons à la plage ensemble avec le beau sable blanc qui fait rêver, étoiles de mer, coquillages, galets. Voilà, tout un ensemble. Et puis le bleu de la mer avec ce tapis. Donc, j'avais envie de vous emmener à la plage avec moi. Et on va se laisser guider par l'Océanique Tarot, le chant des sirènes. Voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau énergétique. Donc ça sera une carte pour nous guider. On finira le tirage avec l'oracle, les paroles arc-en-ciel. Je vais envoyer d'ailleurs les précommandes en tout début de semaine prochaine. Je finis de tout préparer ce week-end. Comme ça, ce sera prêt à être expédié dès lundi. Donc, je vous tiens au courant, évidemment. Et pour ceux qui n'ont pas pu le précommander, il y a quelques exemplaires que je vais remettre en vente. Donc, je vous tiens au courant à travers les réseaux sociaux très, très rapidement, c'est promis. Et entre les deux, vous allez me dire, mais c'est bizarre, elle utilise que 2 jeux aujourd'hui. Je vais utiliser autre chose, mais ça, je vous fais la surprise. Je vous montrerai ça au tirage, ok? Voilà, et d'ailleurs, je vous ferai aussi peut-être un petit vlog pour vous reparler de certaines choses, etc. Voilà, voilà, voilà. Alors, choisissez 1, 2, 3 tirages. Ceux qui vous appellent, vous vous laissez guider, vous vous laissez porter. Vous pouvez inspirer et expirer profondément plusieurs fois. Vous coupez la vidéo, le temps de faire votre choix, le temps de vous concentrer. Voilà. Vous faites comme vous le sentez. Vous êtes libre donc de choisir 1, 2 ou 3 tirages comme je vous l'ai dit. Cela reste évidemment général. Hein. Ça reste des tirages qui vont vibrer beaucoup, beaucoup pour certains, peu ou moins pour d'autres, ou pas du tout aussi. Donc voilà, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous savez que vous pouvez me contacter via mon site qui est dans la barre d'infos, www.angel-taena.com. Et là, vous avez toutes les infos sur ce que je fais et vous avez aussi un formulaire que vous me renvoyez. Et moi, je prends contact avec vous et puis on prend rendez-vous, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si vous aimez le contenu, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez le petit logo en bas à droite de votre écran pour vous cliquer dessus, vous pouvez vous abonner. Voilà, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être les premiers à savoir ce que j'ai posté sur YouTube. Évidemment, vous me retrouvez aussi sur Instagram et Facebook sous le pseudo @AngelTaena. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit et on y va maintenant avec les tirages. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tout premier. Bienvenue à vous qui avez choisi ce premier tirage avec le pendule Maharaja. Donc je suis ravie de vous accueillir et on va démarrer tout de suite avec l'Océanique Tarot. Donc on va regarder le dos de la coupe et on va tirer une carte pour voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine entre le 13 et le 19 juillet. Hop. Alors j'ai choisi ce très beau tarot très doux avec des sirènes. Hein. Voilà, c'est un tarot des sirènes. Hop. Ah, alors il y en a une qui saute, donc
elle s'est retournée. Je vais la mettre là. Et je vais couper. Hop, alors, on a le chevalier des coupes pour vous la semaine prochaine, avec des propositions qui vont être plaisantes. Hein, on va venir vers vous, alors peut-être qu'on va vous draguer, ça c'est possible. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a des rencontres qui se profilent à l'horizon, mais... Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi votre partenaire qui va revenir vers vous avec peut-être des attentions, des choses comme ça, qu'il ou qu'elle n'a pas fait depuis longtemps. Voilà, on a ce petit côté flirt, ce petit côté très plaisant où on se sent d'humeur joyeuse, on se sent séduite, on a envie de séduire aussi. Donc voilà, c'est plutôt une semaine qui est quand même sympa. Bon, en plus de ça, on a un jour férié la semaine prochaine, c'est le 14 juillet, donc peut-être que vous avez des choses de prévues entre amis, en famille, des petites célébrations entre vous. Voilà, donc c'est fort possible aussi. Donc la semaine s'annonce quand même plutôt positive. Et puis on risque de vous faire des propositions assez sympas, de sorties, de rendez-vous, de rencarts peut-être amoureux aussi, de dates. Voilà, il y a des petites choses assez sympas qui vont se profiler à l'horizon pour vous. Et on va regarder, du coup elle a sauté toute seule avant que je coupe le jeu, mais j'ai quand même coupé le jeu. Et on a la grande prêtresse. Alors regardez si elle n'est pas magnifique celle-là. Donc, votre énergie de la semaine, elle est basée sous le signe de l'intuition. Hein. On est vraiment dans l'intuition, se fier à ses connaissances, se fier à son ressenti, vibrer avec la connexion qu'on a avec l'univers. Voilà, regardez les synchronicités qui sont autour de vous, regardez les petits signes qui se présentent, tout ça, c'est très positif, c'est une très belle carte, c'est une excellente carte et on va vraiment vous demander de suivre votre intuition. C'est vraiment elle qui est la pièce maîtresse pour vous diriger dans la bonne voie, dans la bonne direction. Voilà, si vous faites par exemple cette nouvelle rencontre, connectez-vous à votre magicien intérieur, alors là c'est votre grande prêtresse intérieure plutôt, mais c'est vrai que le 8 de l'infini ça me fait toujours penser au magicien aussi. Connectez-vous à votre grande prêtresse intérieure et demandez-lui qu'elle vous guide. Voilà, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce que ça peut potentiellement coller, voilà. Vraiment, posez-vous la question, vous aurez les réponses qui vont arriver avec justesse. Alors, maintenant, la petite surprise. Haha, j'ai un sac qui fait du bruit. Alors, je ne fais pas d'ASMR, mais pas dans cette vidéo, du moins. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un sac de galets avec des messages. Et je vais vous tirer les galets aujourd'hui. Oui. Alors, il y en a un certain nombre. Hein, il est lourd. Voilà, il y a 53 galets. Et je vais vous donner un message par rapport à ça. Je vais vous faire une guidance un petit peu spéciale en canalisant les informations que je vais recevoir pour vous à travers ces galets. Alors, ces galets sont faits sont choisis, sont écrits à la main par une artiste qui s'appelle Jolie Phoenix, à qui je fais un coucou si elle passe par là. Coucou. J'ai craqué sur l'énergie qu'il y avait dans ces galets. Voilà, j'ai voulu soutenir cette artiste indépendante parce que je trouve que ce qu'elle fait, c'est super. Et ça m'a beaucoup parlé. Il y a des mots qui m'ont beaucoup parlé. Alors, tous les mots m'ont beaucoup parlé puisque je les ai choisis. Mais il y en a certains qui m'ont vraiment dit « Ouais, vas-y, fonce parce que ça, c'est pour toi. Et tu vas en faire quelque chose de super. » Donc, je vais tirer des galets. Voilà. Là, je ne tire pas des cartes, je tire des galets. Donc, alors, normalement, ils sont exposés dans un joli bol. Mais là, pour pas les voir et pas être influencée par leur forme ou quoi que ce soit, je pioche dans le sac. Donc, je vais en tirer 3 et je vais vous faire une guidance par rapport à ça. Alors, déjà, on a l'engagement. On a le câlin. Oh. Et on a
la beauté. Bon, alors là, clairement, on est dans le tirage amoureux quand même. Hein. On est dans le tirage amoureux. Donc, à la coupe, on avait ce fameux page des coupes. Ce fameux page des coupes que je vais essayer de retrouver comme ça. D'ailleurs, j'aurais dû le sortir puisque la carte était déjà sortie toute seule. Je n'y ai pas pensé. Où est-ce qu'il est passé? Alors, je vais me palucher tout le jeu pour vous le retrouver parce que voilà, je pense que là, on est vraiment dans quelque chose d'amoureux. Et c'est votre intuition. Non, c'était pas le page en plus, c'était le chevalier. Pourquoi je vous dis le page? On est vraiment dans quelque chose d'amoureux. Donc, c'est un tirage qui est plus sentimental, basé sur le sentimental. Voilà, il est là. Je suis désolée. Alors, hop, je vais le mettre là. Voilà. Comme ça, ils sont à côté. Donc, on a ce magnifique chevalier des coupes qui va vous faire une proposition et vous, en fait, vous devez juste vous servir de votre intuition. Mais a priori, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez avoir un engagement plus tard. C'est quelqu'un avec qui ça peut coller tout à fait. Quelqu'un qui est très, très câlin. Ça va aller très vite entre vous d'ailleurs. Et regardez la beauté de la relation qui se profile. Donc, c'est quand même très positif tout ça. Et je vais en tirer un petit quatrième. Et puis après, on tirera une carte des paroles arc-en-ciel. Oh non, mais regardez, on a l'amour. Alors là, franchement, si c'est pas un message... Bon, là, vous êtes en passe de rencontrer l'amour. Si vous êtes déjà en couple, il y a un engagement qui arrive. Hein? Et puis alors, suivi l'annonce de l'engagement, il y aura un gros câlin en perspective, hein, je peux vous le dire. C'est l'amour le vrai entre vous. Donc, pour les célibataires... La rencontre se profile. Pour ceux qui sont en couple, je vous ai dit, hein, ça va être un renouveau dans la relation. Ça va être quelque chose de... Voilà, il va y avoir des petites étincelles qui apparaissent de nouveau dans les yeux, la flamme qui revient, et c'est beau et c'est l'amour, et c'est tout simple, et c'est ce qu'on cherche en fait. Voilà, donc engagement, donc ça peut être le mariage, ça peut être vivre ensemble, acheter une maison, un appartement, faire un bébé, ça peut être tout ça l'engagement dans un couple. Et s'engager aussi verbalement et avec des attentions aussi en disant voilà je t'aime toi et c'est toi et voilà ça peut être ça aussi l'engagement, mais il va y avoir un pas de franchi et puis voilà c'est l'amour là hein. L'amour le vrai hein. Voilà donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter, l'amour le vrai et ou la belle rencontre évidemment si vous n'êtes pas en couple. J'utilise l'énergie des cristaux. Alors, regardez le petit conseil pour la semaine. On vous dit, la lithothérapie, c'est bien pour vous. Là, cette semaine, travaillez avec l'énergie des cristaux. Donc, si vous n'êtes pas habitué à l'énergie des cristaux, vous pouvez commencer par un simple cristal de roche. Voilà, là, j'ai un cristal de roche à pointe, par exemple. Vous pouvez commencer par ça. Après, vous avez aussi, par exemple, ce type de cristal de roche. Là, il est en forme de cœur. Voilà, donc vous pouvez tout à fait travailler avec le cristal de base. Et pour ceux qui ont l'habitude, eh bien travailler avec les cristaux qui vous parlent, qui vous attirent la semaine prochaine. Si vous les connaissez un petit peu, vous saurez lesquels vont vous aider pour la semaine prochaine. Voilà, et je vous montre un petit peu les reflets des paroles arc-en-ciel en même temps. Voilà pour ce premier tirage. Donc j'espère que ça vous plaît. Et je vous retrouve pour le second dans 2 petites secondes. Bienvenue à vous qui avez choisi la clé pour votre tirage du 13 au 19 juillet. Allez, on démarre tout de suite avec la coupe et une carte que l'on va tirer du Oceanic Tarot. Alors, dans le premier tirage, la carte a sauté toute seule. Donc, j'ai coupé le jeu par la suite. Mais là, on va faire les choses dans l'ordre. Voilà, a priori, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le monde. Alors là, c'est une super carte, hein, le monde. On a le monde et on a cette faculté de se régénérer la semaine prochaine. Alors, peut-être parce qu'on va être au contact du monde, justement. C'est-à-dire qu'on va peut-être être en famille, entre amis, être avec des gens qu'on aime. Et ça va nous ressourcer un peu quelque part. C'est un peu ça le message de cette carte. Parce que ce tarot n'est pas un clone du Rider.
Donc, je tiens compte aussi des mots-clés qui sont sur les cartes et de ce que je canalise. Là, vraiment, on me parle de ressources, de se ressourcer. On a besoin de retourner à la source des choses. Et le monde, ça peut être donc les gens qui vous entourent dans ce contexte-là. Alors, on va la garder, celle-ci. Hop, hop, hop. Et on va regarder quelle autre carte va vous accompagner. Et on a la mort. Alors là, vous êtes dans une étape de transformation totale. Transformation totale. Alors, est-ce que ça veut dire que vous envisagez aussi peut-être un départ à l'étranger pour vivre? C'est possible. Ça peut tout à fait être le cas parce que le monde aussi, eh bien, c'est le monde en dehors du nôtre. Donc, ça peut être aussi un autre pays ou une autre ville. Mais là, je serais quand même tentée de dire un autre pays plutôt. Et on a retour aux sources. Donc, c'est peut-être un pays que vous aimez énormément, avec lequel vous avez une attache particulière. Et vous commencez à réfléchir peut-être à votre avenir et est-ce que je ne devrais pas tenter le coup et retourner là-bas quelque temps, voir ce qui se passe, etc. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais vous y pensez en tout cas la semaine prochaine. Et peut-être que vous allez en parler autour de vous. Carte du monde, peut-être que vous allez demander un petit peu conseil par rapport à tout ça. Mais moi, je peux vous confirmer que vous êtes dans une profonde transformation et qu'elle commence déjà cette transformation. Et vous avez déjà des idées dans la tête pour après. Voilà. Et puis le monde, n'oublions pas que c'est aussi la carte des honneurs, la carte de la réussite. Donc votre transformation, elle est en train d'aboutir et elle est en train de réussir. Là, les clés ont été trouvées, je dirais. Allez, on va regarder avec le petit pochon magique des galets magiques. Allez, on va en tirer 3. Donc on a l'intuition. On a pardonner. Et on a, hop, 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 solidarité. Alors, moi, qu'est-ce que je canalise avec ces 3 galets? Après, je vais en tirer un 4e. Déjà, on vous dit de suivre votre intuition par rapport à cette envie que vous avez de vous ouvrir sur le monde. Le monde qui peut être aussi les réseaux sociaux. Aussi. Pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se profiler, un projet, un partenariat, c'est possible aussi. Ça peut être tout un tas de choses. À vous de le ramener à ce que ça peut signifier pour vous en fait. Voilà. Parce que je peux pas donner tous les exemples, je peux pas... Voilà. Mais ça, c'est quelque chose que je canalise, donc ça va parler à certains d'entre vous. Donc, suivez votre intuition dans votre transformation qui est en train de se produire dans votre projet, dans vos projets. Pardonnez. Alors, peut-être qu'on vous a blessé par rapport à ce projet, à ce que vous avez dans la tête, au fait que vous vous transformiez et que vous soyez en fait plus proche de votre vrai vous aujourd'hui. Peut-être que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, que ça choque certaines personnes. Pardonnez, parce que de toute façon, ça ne sert à rien d'avoir de la rancœur. La rancœur, la colère sont des choses négatives qui ne sont pas constructives, elles détruisent. Donc, à partir de là, bon, ben, ça leur convient, tant mieux, ça leur convient pas, je dirais tant pis. À vous d'être aligné avec vous-même, ça sera beaucoup plus important que de vouloir plaire à tout le monde ou au maximum de gens du moins. Voilà. Et solidarité, vous allez trouver des gens qui vous correspondent davantage et qui sont là pour vous épauler. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être une réussite. Et il y a des choses qui se profilent la semaine prochaine. Ça commence vraiment à se concrétiser, je dirais. Alors, on va en tirer un petit dernier et on passera aux paroles arc-en-ciel. Et on a, tadam, la passion. Vous avez quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui vous passionne, la passion dans le cœur. Alors, ça, je dirais que quand on est vraiment passionné et qu'on met toutes les chances de notre côté pour arriver à réussir, même si les circonstances actuelles ne sont pas faciles, il faut s'accrocher, je pense. Voilà. Il faut s'accrocher. Quand il y a des problèmes, il y a des solutions. C'est ce qu'on me dit tout le temps. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un petit peu dur à entendre parfois. Vous allez dire, ah mais non, mais je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais je vous assure que c'est vrai.
pour avoir traversé beaucoup de choses. Et je ne suis pas la seule, je le sais très bien. Vous êtes nombreux à me regarder et à avoir traversé des choses qui sont difficiles, pas évidentes. Et là, je vous dis, franchement, quand on est passionné, on arrive à beaucoup de choses. Alors, c'est pas tout à fait comme on le veut des fois, mais on arrive quand même à trouver un équilibre. C'est ça qui est important. Allez, on va regarder avec les paroles arc-en-ciel maintenant. Quel est le petit conseil de la semaine pour vous? Je défends mon opinion. Qu'est-ce que je vous disais? Et oui, vous défendez votre opinion, évidemment que vous défendez votre opinion. Défendez vos idées, dites qui vous êtes. Si on vous aimera tel que vous êtes. Ça, je m'en suis rendu compte dernièrement. J'avais peur de certaines choses, mais en fait, les gens m'aiment comme je suis. Alors, ils aiment pas tout, des fois. Hein, voilà. Y a des choses avec lesquelles ils ne vont pas être forcément d'accord, mais ça ne les empêche pas de m'aimer. Et donc, pareil pour vous. Dites qui vous êtes. Ne restez pas dans l'ombre. Ne restez pas dans l'enveloppe de quelqu'un que vous n'êtes pas. Montrez-vous tel que vous êtes. Je pense que c'est vraiment super important. Voilà, donc un très beau message encore des paroles arc-en-ciel pour vous. Et donc pour ceux qui ont précommandé l'oracle et ceux qui vont vouloir le précommander, mais les livraisons seront très rapides. Hein, pour ceux qui vont passer commande rapidement, ça sera livré fin juillet maximum, quoi. Voilà. Sachez que cet oracle est très simple, il a l'air très simple, mais il est accompagné d'un super guidebook, voilà, que j'ai confectionné en PDF pour vous aider à travailler avec. Donc vous pouvez faire un travail approfondi. Ça ne se limite pas à ce que je viens de vous expliquer, il y a un travail pour chaque carte. Voilà, c'était juste pour vous expliquer, parce que des fois on me le demande, et donc oui, je le redis, il y a un livret. Voilà, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tirage. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vais passer au troisième. Et on se retrouve avec la petite plume noire de Petit Corbeau. Alors, je vais donc commencer tout de suite par le tarot. Pareil, elle a fusé, on va la regarder après. Mais on va quand même mélanger et couper le jeu. Pour avoir une carte de coupe. Ben non, on n'en aura pas. On a deux cartes, donc je m'en tiens là. Alors, on a en premier... J'ai même la plume qui a volé tellement. Il y a tout qui a volé, là. Ça, c'est la magie du tarot. Hein. Alors, on a le 7 des bâtons et on a le page des pentacles. Alors, on voit qu'avec le 7 des bâtons, les choses sont pas toujours évidentes. Il vous faut vraiment avoir la foi hein, pour continuer à vous battre contre des moulins à vent. Hein, on a l'impression des fois. Et puis, les gens ne sont pas forcément d'accord avec vous et vous avez l'impression d'être un peu seul au monde, mais rassurez-vous, regardez la tortue. La tortue, quel symbole! La tortue, c'est la fertilité. Donc, des choses vont se mettre en place pour vous. Hein. La semaine prochaine, ça commence déjà. Le page de pentacle, il est volontaire, c'est vous ça. Vous êtes dans cette énergie. C'est pas facile avec le 7 des bâtons, on lutte, mais le page des pentacles, il a, je dirais, il ose. C'est quelqu'un qui va vouloir s'engager, qui va toujours avoir envie de renouveau, d'expansion, d'essayer de nouvelles choses. Et puis là, on est dans l'opportunité avec cette carte, avec la tortue. Opportunité et fertilité, je dirais, les choses vont commencer à prendre forme, à se décanter. Donc, voilà, on se fie pas trop à celle-ci, mais plutôt à celle-ci. On est sur la fin de cette énergie et le commencement de celle-là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder un petit peu quels sont les galets qui vont vous accompagner. Alors, en premier, nous avons l'effort. C'est ce que je vous disais. Vous voyez comme ça colle. C'est dingue hein, quand même. Il n'y a pas de hasard. Avec l'effort, on a le pouvoir, évidemment, que vous l'avez. C'est ce que je vous disais. Regardez, ça confirme. C'est quand même quelque chose. Je suis accompagnée. Je le sens bien que je suis accompagnée. La patience, et oui, bien sûr, la patience. Alors, bon, là, c'est clair, ça reprend exactement ce qui est dans les cartes. Oui, on vous demande des efforts, évidemment, toujours, mais vous avez le pouvoir et vous avez vraiment le pouvoir de le faire. Le pouvoir, vous le détenez.
il y a que vous qui avez votre propre pouvoir intérieur. C'est pas le voisin, c'est pas la voisine, c'est pas quelqu'un de votre entourage, c'est vous. Donc, avec un peu de patience, ça va se mettre en place. Voilà ce qu'on vous dit, ok? Donc, pas de panique. On s'accroche. On va en tirer un petit quatrième, parce que 4, c'est l'empereur dans le tarot et c'est la stabilité. Non mais... J'ai canalisé ça juste avant de tirer le galet, hein, en même temps pratiquement. Regardez ça, c'est génial. Oui, oui, vous allez vers la stabilité. Ça sera moins compliqué. Ça sera moins compliqué. Donc, fabuleux. Fabuleux, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est génial. C'est génial. Je savais que ces galets étaient faits pour moi. Je les aime. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous allez beaucoup les voir, je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a « Je suis expressif, expressive » avec le chakra de la gorge. Vishuddha, on vous dit « Il faut vous exprimer ». Donc, quand vous voyez que c'est un peu conflictuel et que vous n'êtes pas compris, pas comprise, à ce moment-là, n'hésitez pas à vous exprimer. Travaillez avec le bleu, couleur du chakra de la gorge. Travaillez sur votre façon de vous exprimer. Et vous avez la volonté et le pouvoir, ne l'oubliez pas. Donc, on y va. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir suivi ces tirages. Je vous embrasse fort fort fort, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Je vais vous retrouver avec pas mal de reviews, je pense, dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, parce que je peux pas tout faire en même temps, mais voilà, je vous présenterai des petits trucs et tout et tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye, portez-vous bien, bel été à tous.